Dans cette première de 2 capsules qui portent sur le soudage d'un système de broche, René Melançon nous explique comment poser le fermoir. Donc ici, on a les normes d'un système de broche. Donc votre système de broche, il doit être dans la moitié supérieure de votre broche pour permettre que la broche ne penche pas par en avant. Donc, très important, la position. Donc, ici, on a le petit fermoir qu'on voit en vue de dessus et on a le profil ici, le petit fermoir. La petite partie hachurée, c'est que votre fermoir est fermé. Et si on voit les deux petites sections ici qui sont vers l'arrière, à ce moment-là, le fermoir est ouvert. Vous avez la petite charnière qui est positionnée ici. On l'a ici en profil. Donc, c'est la petite charnière avec le fermoir vu de face ici. Donc, vous remarquez le premier dessin ici, la petite charnière, elle est légèrement à angle. OK? Donc, votre aiguille, naturellement, elle devrait se retrouver légèrement au-dessus du fermoir. Pourquoi? C'est pour une question de sécurité. Donc, si votre fermoir ouvre sans que vous vous en rendiez compte, bien, votre aiguille, une fois qu'elle est embarquée dedans, vu qu'elle a une légère pression vers le haut, elle ne sera pas portée naturellement à tomber. Donc, c'est une sécurité que vous créez à votre système de fermoir de broche. Par la suite, ici, on voit que l'aiguille est vraiment ajustée avec le fermoir. Donc, l'aiguille ne doit pas dépasser votre fermoir. Pour une question de sécurité, on ne se piquera pas sur le bout de l'aiguille ou ça ne prendra pas dans les vêtements. Donc, il faut vraiment que l'aiguille soit cachée complètement dans le fermoir. On pourra ajuster l'aiguille par la suite, pardon. On ajuste toujours l'aiguille une fois que c'est installé. Donc, on veut souder un système de broche sur cette petite plaque-là. Donc, ça va nous faire un beau petit carré bombé. Donc, la moitié supérieure de l'arrière de la broche, je vais aller le préparer. Je vais juste aller sabler l'arrière pour être capable d'aller faire mes soudures. Ici, on a léger bombé. Ça ne devrait pas déranger le fermoir puis la charnière. Si on était beaucoup plus bombé, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait mettre des petits poteaux pour asseoir notre système pour qu'il soit droit. Mais là, ici, la courbe est très légère, donc il ne devrait pas y avoir de problématique. Donc, je vais me tracer une ligne, OK, pour me situer, pour me positionner avec le fermoir et la charnière. Donc, je me trace une petite ligne, comme celle-ci. Je vais aller me créer 2 espaces, comme ceci, que j'ai graffiné pour que vous puissiez bien voir ma position. OK, les 2 positions sont au-dessus de ma petite ligne que j'ai mis ici. Donc, mon système de broche, je le situe quand même assez haut. Je veux m'assurer que ma petite broche, là, elle ne pendra pas vers l'avant. Donc, je pourrais la baisser un petit peu pour avoir un petit peu plus de longueur de broche. Plus la broche l'aiguille va être longue, plus ça va être facile à manipuler. Plus elle est courte, plus c'est difficile. Donc ici, ça va être une broche relativement courte. Donc, je vais aller me positionner. Qu'est-ce qui est important pour aller souder? Je vais toujours commencer par souder le fermoir. Donc, mon petit fermoir, ici, il est tout petit. Quand on prend le fermoir par les 2 oreilles, bien, on protège les oreilles de la flamme. Des fois, quand on n'est pas habitué de souder un système d'attache, bien, ça protège les oreilles contre le feu. Donc, on réfléchit bien à la position du fermoir. Donc, c'est important que l'ouverture soit vers le bas de la broche. Donc, je m'installe pour que mon fermoir, je le positionne dans le bon sens. Il y a un sens, donc il y a une petite réflexion à faire. Comme ça ici, je vais aller m'assurer que rien ne bouge. Donc, on se positionne, on maintient la broche
toujours le même principe, le moins de pinces possible, le plus loin possible de ma soudure. Fait que ça nous facilite la tâche. Je me découpe quelques paillons. Évidemment, si on a une construction, on pourrait souder notre système de broche avec la soudure faible. Moi, vu que j'ai un système de broche directement sur une plaque, je vais le souder à la forte. Pourquoi je choisis la forte? Parce que c'est une soudure qui paraîtra pas beaucoup, parce que son alliage, il y a moins d'alliage, elle est plus proche du point de fusion du métal utilisé habituellement. Donc, ça ici, j'ai mes petits paillons, ma plaque est bien positionnée. Je vais aller mettre mon flux à l'endroit où je veux souder mon fermoir. Je peux en mettre une petite léchette à la base du fermoir parce que je vais aller chercher mon paillon avec mon fermoir. OK, donc on va travailler à la volée. On va prendre une buse moyenne. Donc, j'ai quand même une bonne plaque. Je ne prendrai pas une petite buse parce que ça va prendre trop de temps. Je ne prendrai pas une grosse buse non plus parce que ma plaque n'est pas si grosse que ça. Je n'ai pas besoin d'une grosse source de chaleur. Donc, règle générale, on ajuste le chalumeau avec une flamme moyenne. Donc, c'est un bleu moyen. C'est pas un bleu qui a trop de gaz, ni trop d'oxygène. Donc, on appelle ça une flamme neutre. Comme ça, un bleu moyen. Elle ne fait pas de bruit, puis elle n'est pas trop douce. On y va avec ça. Je suis prête. On y va à la volée, comme ça. Donc, je vais chauffer mon petit paillon. Boule, je vais aller le chercher. Il y avait du flux sur mon fermoir, donc mon paillon il a collé dans le flux. Je vais aller chauffer un petit peu pour asseoir mon paillon sur mon fermoir. OK. Là, c'est sûr que mon paillon, je ne peux pas le perdre. Je vais aller chauffer ma plaque. C'est ici, ça réchauffe le flux. On voit, il sèche. Le flux, il sert vraiment à garder le métal propre pendant la chauffe et à diriger aussi un peu la soudure, c'est-à-dire que la soudure ne coulera pas sur un métal qui n'est pas propre. Donc, normalement, ma soudure ne devrait pas aller plus loin que le petit spot de flux qui était là. Donc, on chauffe bien la plaque. C'est une plaque de laiton, donc ça prend un petit peu plus de chaleur. Aussitôt qu'on voit la soudure couler, on arrête de chauffer. Il ne faut pas que la soudure coule à l'intérieur du fermoir, sinon votre fermoir ne sera plus fonctionnel. On va aller nettoyer. Le fermoir est maintenant posé. Il nous reste maintenant à souder la charnière. Nous vous invitons à suivre la prochaine capsule pour voir comment faire.